Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, on est presque à la fin. J'espère que tout va bien pour vous et bienvenue pour cette expérience hypnotique pour travailler sur nos pensées, notre plus grand manipulateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire une expérience hypnotique à travers justement le sujet de la semaine, le sujet même du mois, on pourrait dire. Ça fait déjà un petit moment qu'on travaille sur comment mettre un antivirus à son cerveau pour éviter les hackers de cerveau. Et bien justement, on fait des expériences, on en parle. On a vu cette semaine que le plus grand manipulateur, c'était nous-mêmes. On se manipule très souvent et puis de manière très efficace à travers les peurs, à travers l'anticipation, à travers les suggestions. Et pour ça, la plupart du temps, on est même dans un état modifié de la conscience. C'est-à-dire qu'on fait de l'hypnose très bien, sans le savoir. On appelle ça souvent être dans la lune, être dans les nuages, être à l'ouest, avoir dégagé, de plus être ici, mais d'être là-bas. Eh bien, c'est la définition même de l'hypnose, qui est d'être dans un état de dissociation, d'être dissocié de son corps. Mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Et il voyage. Et dans ces voyages, il y a 4 types de travail qu'on fait sans même s'en rendre compte, qu'on va faire après en auto-hypnose. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le prochain cours d'auto-hypnose, 22-23 février, c'est ce mois, donc inscrivez-vous. Je refais encore une fois voilà, le cours. Il y aura en mois d'avril, sauf erreur, ou début mai, un autre cours d'auto-hypnose. Ça sera pour les prochains 6 mois. Puis après, on aura un niveau 2. Le prochain cours d'auto-hypnose, c'est le lancement aussi de la formation complète, parce que on commence par découvrir ce que c'est l'hypnose par soi-même. Comment on peut expliquer le goût d'un fruit à quelqu'un si on n'y a pas goûté soi-même? Il y a beaucoup, je raconte cette anecdote souvent parce qu'elle est très parlante. J'étais à Paris dans mon cursus, mon deuxième cursus de formation complète en hypnose pluridisciplinaire, et hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose, PNL et hypnose associante. Et puis, on arrive au premier module, fin de formation du premier module. Et là, il y a des personnes qui arrivent encore à dire, des étudiants qui sont fin de formation, qui vont pouvoir ouvrir leur cabinet, qui arrivent encore à dire: moi, personne n'a jamais réussi à me mettre en hypnose. Ça veut dire 2 choses, c'est que la personne, elle sait pas ce que c'est que l'hypnose, et puis elle a rien compris à ce qu'était l'état d'hypnose. Donc elle ne peut pas le faire sur quelqu'un d'autre, elle sera pas du tout crédible, ni vis-à-vis d'elle-même. Il y aura le syndrome d'imposteur qui va venir et tout ça, et puis aussi vis-à-vis de ses patients, quoi. Si lui pense qu'il n'a jamais été hypnotisé, il va penser que beaucoup de gens autour de lui seront peut-être dans le même cas de figure que lui. Donc voilà. On apprend d'abord à s'hypnotiser soi-même, comme ça on a des résultats, et puis quand on a les résultats, on est hyper efficace après pour les autres. C'est comme ça que j'ai changé ma vie, en faisant de l'auto-hypnose pour me guérir. Le premier truc, c'était le rhume des foins, et là, c'était une révélation. J'ai réussi à faire quelque chose qui j'avais tout tenté depuis 20 ans, et sans résultat. Et là, en une séance d'auto-hypnose, je m'en libère. C'était quand même fantastique. Donc voilà. Donc cet état de dissociation, vous le connaissez très bien, et puis voilà, on va comprendre ce que c'est vraiment l'hypnose dans ce cours d'auto-hypnose, ce qu'on peut en faire. On en fait l'expérience extérieure, parce qu'il y en a qui viennent à des cours d'auto-hypnose qui n'ont jamais fait de l'hypnose. Donc je vous hypnotise, on vit l'état, on va voir à quoi ça ressemble. Parce que déjà rien que ça, il faut remettre les croyances à jour, parce qu'il y a beaucoup encore de croyances sur l'état hypnotique, comment je pense devoir être dans un état hypnotique, alors que voilà, la plupart du temps, tous les gens y sont régulièrement, et donc du coup, voilà, il faut revoir son système de croyances, ses critères d'hypnose pour pouvoir être dans le juste. Une fois qu'on a ça, on va apprendre à générer l'état par soi-même, et puis ensuite, on va pouvoir travailler avec cet état-là dans quatre familles d'hypnose, on va dire. La première, c'est les suggestions. On va travailler
sur le plan des suggestions. On va travailler, donc comprendre comment faire les suggestions, comme on a appris voilà, que l'efficacité et l'impact des suggestions avaient sur nous, déjà mardi. Et puis, on va travailler bien sur la métaphore, avec l'outil métaphorique. Alors souvent, on entend ça dans des écoles d'hypnose, c'est qu'on ne peut pas utiliser les métaphores dans l'auto-hypnose, parce qu'il faudrait qu'on ne connaisse pas à quoi ça se raccroche. Oui, dans une certaine manière, dans un type de métaphore, mais on peut utiliser un autre type de métaphore qui est tout à fait possible à utiliser en auto-hypnose. Donc on l'utilise voilà, très très rapidement, même dans le premier jour de formation, on a déjà ça. Et ensuite, on va utiliser une connexion directe avec son inconscient. Et c'est lui qui va faire le travail, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait. Et puis on observe les résultats à la fin. Et puis la dernière forme d'hypnose qu'on va utiliser, c'est pas la forme d'hypnose, mais plutôt de famille, la reprogrammation du cerveau. Reprogrammer des expériences positives ou négatives. Ça, c'est ce que vous faites tous les jours sans même le savoir. Et donc, en conscientisant ce que c'est, en le théorisant et en faisant l'expérience, vous allez pouvoir l'utiliser non plus contre vous, mais pour vous. Voilà. Pour votre plus grand bénéfice et pour le plus grand bénéfice de ceux qui vous entourent et que vous aimez. Alors, pas pour le faire sur les autres, mais en vous changeant, vous allez changer la dynamique de groupe, la dynamique familiale. Vous allez changer aussi les façons de réagir des autres vis-à-vis de vous. Donc, voilà. Alors, tout ce préambule pour vous laisser le temps, comme toujours, de prendre la meilleure position, de vous installer. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et puis, de simplement prendre quelques bonnes respirations. Et puis, de fermer les paupières sur le souffle. Voilà, on ferme les paupières. Et ça, c'est le signal de rentrer à l'intérieur de soi. D'aller observer des régions, voilà, des espaces intérieurs que les paupières ouvertes ne nous permettent pas d'explorer. C'est à la fois, je ferme le regard, je ferme les yeux vers l'extérieur, mais je les ouvre à l'intérieur. Et puis, se reconnecter toujours au premier lien avec son inconscient, qui est la respiration. La respiration se fait toute seule, elle est automatique, elle est prise en charge par votre inconscient, mais vous pouvez en prendre conscience aussi et l'affecter consciemment. Alors consciemment, vous allez juste la laisser prendre un rythme naturel, calme et régulier. Simplement comme ça, sans avoir rien besoin de faire que juste l'observer de l'extérieur. Et puis, revenir sur ces sensations dont je parlais justement, détail d'hypnose. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Est-ce que votre corps est plus lourd ou plus léger? Est-ce que votre esprit, il est plus à l'intérieur ou il est plus à l'extérieur? Est-ce que vous sentez une sensation de relâchement ou de tension? Ou est-ce que vous voyez plus dans le sombre ou plutôt dans la lumière? Toutes ces perceptions-là qui sont différentes, peut-être d'une personne à l'autre, mais qui vont se répéter d'une expérience à l'autre pour vous. Et d'être à l'affût de ces expériences-là, de ces sensations-là. Et puis, tranquillement, toujours avec la respiration, en retrouvant cet état intérieur, vous allez pouvoir partir en voyage en laissant le corps, comme ça, tout en l'observant comme de l'extérieur. Partir en voyage dans un autre endroit, dans un autre lieu. Réel ou imaginaire, ça n'a pas la moindre importance. L'important, c'est que ce soit un endroit qui soit bon et agréable pour vous, comme un endroit de vacances. Allez, on y va. On va dans un endroit de vacances. Il y en a qui préfèrent être à la montagne, les sports de neige ou à la montagne l'été, peu importe. D'autres en forêt, d'autres à la campagne, et d'autres encore au bord de la mer, d'autres encore sur une autre planète, peu importe. Une fois que vous avez défini l'endroit, instantanément, immédiatement, vous vous retrouvez dans cet endroit où vous redécouvrez toutes les couleurs, les formes, les contours, les paysages, les ombres et les lumières. Vous percevez également les sons, les bruits, peut-être qu'il y a des musiques ou des voix, toute l'ambiance sonore qui vous enveloppe délicatement.
vous immergez dans tout ce que vous voyez, vous entendez. Il y a aussi parfois certains parfums, certaines odeurs, toutes les sensations aussi, les émotions que suscite cet endroit sur vous. Et vous sentir juste bien, naturellement bien. Comme quand on est en vacances, quand on est dans un endroit comme celui-là, comme quand vous vous retrouvez dans un endroit comme celui-là, où là, maintenant, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? De pouvoir profiter de chaque instant. En respirant pleinement l'air pur, l'air de la nature. Et de laisser circuler tout ça à l'intérieur de soi. D'être détaché, dégagé comme ça de son quotidien, de ses journées, de ses devoirs, de ses tâches, de ses obligations. Puis comme ça, quand on observe, par exemple, le paysage qui est devant soi, en se laissant absorber par les couleurs, l'atmosphère, puis on est bien, puis on respire calmement, tranquillement. Il n'y a plus rien qui a de pression sur soi, plus rien qui a de pression sur vous. Vous êtes juste bien, vous êtes tranquille. Puis dans cette tranquillité, cette sérénité, ce bien-être, il y a comme un détachement absolu qui fait que on peut se rendre compte de toutes les tensions qu'on avait avant, toutes les préoccupations, toutes les pressions. Puis repenser à toutes ces pressions du quotidien, à toutes ces choses-là qui nous oppressent, qui nous pressent, qui créent des tensions, peut-être même qui nous étouffent à force de tout faire. On a tout fait, tellement tout fait qu'on a étouffé. Et on doit tout faire. Et d'observer comment vous gérez tout ça. Quel est votre discours mental quand vous êtes dans votre quotidien? Sur la route, en train de conduire, dans des bouchons, ou dans les retards que vous essayez de rattraper, dans les tâches que vous essayez de réaliser. Parfois, vous en avez mis tellement dans la journée que c'est déjà foutu d'avance. Peine perdue, comme on dit. Mais vous voulez y croire, il y a quelque chose qui vous pousse à y croire parce que vous devez. Et ce devoir, s'il devenait un choix, ce serait le choix de quoi? Si vous remplaciez le mot devoir, ou il faut, par je choisis, je décide. Je choisis par exemple de concentrer mon énergie sur ça, maintenant, pour arriver à ce résultat que vous pouvez définir. Et de pouvoir constater, une fois que c'est fait, eh bien, tout le travail que vous avez réalisé, toute l'ampleur de la réalisation de la tâche et d'être satisfait, de ressentir la satisfaction du devoir accompli par choix, par décision, dans un esprit volontaire. Remarquez aussi dans ces quotidiens, dans ces éléments du quotidien, dans cette succession, comment vous vous parlez, quelles sont vos suggestions, c'est-à-dire vos injonctions, vos suggestions directes, du style « je vais pas y arriver, ça va être difficile, c'est foutu d'avance, c'est trop difficile, c'est trop fort, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, il y a trop de monde ». Tous ces trucs-là, toutes ces phrases qui reviennent. « Ah mais quel con !» Des choses comme ça. Quand vous vous parlez à vous-même,
Observez toutes ces suggestions, ces 50 000 à 60 000 pensées qu'on a par jour, que vous avez par jour et qui sont récurrentes la plupart du temps, des automatismes. Quels sont vos automatismes? Quelles sont ces pensées récurrentes pour vous? Et qu'est-ce qu'elles génèrent en vous une fois que vous les avez dites? Observez, comme de l'extérieur, comme on regarde un film, toujours dans ce magnifique paysage où vous respirez librement, calmement, tranquillement. Vous êtes bien. Et puis, observez, est-ce que c'est le résultat? Est-ce que ce que vous obtenez dans ce film, c'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez ressentir, c'est ce que vous voulez être, c'est ce que vous voulez apporter aux autres. Est-ce que c'est ça, ce vous idéal, cette vie idéale pour vous? Si la réponse est oui, c'est parfait, c'est excellent. Continuez. Si la réponse est non, observez tous les changements. Observez tous les changements que vous pouvez y apporter avec la partie créative de votre esprit qui peut vous aider à générer des nouvelles voies possibles, des nouvelles réactions, des nouvelles façons de faire, des nouvelles formes de pensée. Comment vous pourrez vous parler à partir de maintenant en vous, de manière adéquate, pour générer du positif, le positif que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Écoutez ce que ça donne dans les phrases, dans le son, dans le rythme. Écoutez ce que ça donne dans la réalité, dans le concret, dans l'action. Les éléments extérieurs sont toujours les mêmes, mais vous pouvez changer. Vous pouvez changer votre discours interne qui va avoir un impact direct sur les images que vous produisez à l'intérieur de vous et qui va générer d'autres réactions physiologiques intérieures et extérieures. Opérez les changements. Transformez chaque chose négative en positive pour vous. Et observez le résultat. Jusqu'à ce que ce résultat corresponde au résultat que vous voulez, que vous souhaitez. Changez encore et encore jusqu'à ce que vous ayez le résultat escompté. Et une fois que vous avez le résultat escompté, c'est comme si tout à coup ce résultat coïncidait exactement avec votre état intérieur du moment, là, dans ce paysage. En train de regarder un peu les yeux dans le vague, ce magnifique paysage avec toutes ces couleurs, toutes ces formes, toute cette harmonie de la nature devant vous. Posé, sans pression, sans rien. Juste vous avec vous-même, dans cette plénitude d'être. Juste d'être. Être vous pleinement. Pour une fois. Pour une fois et depuis si longtemps. Alors vous profitez pleinement de cette congruence, de cet alignement entre votre intérieur et ce qui se passe là pour vous. Avec cet ajustement, comme une décision que vous prenez d'adopter maintenant ces suggestions positives pour vous, pour votre bien-être et pour le bien-être de ceux que vous aimez, de votre entourage aussi. Voilà. Alors avec cette satisfaction du changement concrétisé, apporté, vous allez tranquillement pouvoir revenir tranquillement de cette expérience intérieure, de ce voyage. Et là, prendre conscience qu'on a travaillé aussi à la fois avec la métaphore et à la fois avec les suggestions. Et à la fois avec une reprogrammation intérieure. On a mélangé les techniques sans même le savoir. Voilà. Tout ça, c'est possible d'apprendre en apprenant à se connaître davantage.
Alors avec tout ça, vous allez tranquillement maintenant suivre ma voix qui va vous ramener dans l'ici et le maintenant en décomptant de 5 à 0. 0, ce sera le moment d'ouvrir les yeux avec tous ces changements intérieurs prêts à se manifester dans votre quotidien. 5, vous êtes bien, vous laissez le corps se réveiller de nouveau avec toute cette énergie et puis ces batteries qui se sont chargées en même temps que vous avez fait votre travail intérieur. 4, vous revenez sans hâte, tranquillement, vous prenez votre temps pour vous étirer, pour bouger les doigts, les mains. 3, vous êtes sur la voie de la réussite, la voie du bien-être, de la sérénité reconquise avec des suggestions positives intérieures. 2, voilà, vous êtes bien, vous êtes avec moi, vous me retrouvez, retrouvez ma voix. 1, vous êtes bien, vous bougez tout le corps. Et 0, quand vous voulez, vous ouvrez les rideaux. Bienvenue, voilà, on est toujours ensemble pour ce café hypnose expérience. Bien, ben voilà, bravo. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis, je suis curieux de savoir comment ça génère des choses différentes en vous. Alors, posez-moi vos questions si vous en avez. Je suis toujours très friand de vos questions pour pouvoir y répondre. Parfois même prendre vos questions pour pouvoir faire une expérience hypnotique ou un sujet à traiter dans le café hypnose. Et puis, si vous aimez ce format, si vous aimez le contenu, eh bien, n'hésitez pas à partager, partagez-le. C'est vraiment intéressant pour d'autres aussi qui ont besoin de ces connaissances pour fonctionner mieux. Et puis, aussi, likez et puis mettez des commentaires. Ça peut aider aussi des gens à nous trouver. Activez les notifications pour être au courant. Toujours ces 2 rendez-vous, le mardi, eh bien, vers midi, un petit peu avant, vers 11 heures plutôt. Et puis le jeudi vers 20 heures pour cette expérience hypnotique, pour se préparer à ce que ça travaille encore pendant la nuit. Voilà. Et puis, si ça vous intéresse de le faire par vous-même, sur vous-même, 2 formations qui sont essentielles. La première, c'est l'auto-hypnose dont j'ai parlé pour apprendre ces techniques. Vous sortez de 2 jours de formation avec des connaissances solides, vraiment quelque chose dont vous pourrez vous servir toute la vie pour régler à peu près toutes les problématiques. Ensuite, ça c'est le 22-23 février, samedi, dimanche. On se retrouve au Centre Aura pour cette formation complète. Elle est vraiment hyper bien reçue, hyper bien notée par les participants. Vraiment, ça change la vie, ça transforme littéralement la vie. Et puis, il y a cette formation coaching mental dont j'ai parlé mardi. Eh bien, sur toutes les choses qu'on aurait dû avoir appris à l'âge de 7 ans à l'école, sur la communication avec soi-même, avec les autres, comment transformer des traumas, comment vraiment travailler sur son mindset, comment travailler sur créer sa vie de rêve, créer son bonheur, être heureux et faire rejaillir ce bonheur autour de soi. On ne peut pas changer le monde directement, mais on peut se changer soi-même et puis par une attitude ou un comportement ou une vie heureuse, on change le monde. Si tout le monde était heureux, le monde serait vraiment certainement très très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, alors, et ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend et c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. Vous avez appris ce que c'était qu'une émotion. Ça, c'est un truc, je pose toujours la question, ce que c'est que les émotions, et c'est quelque chose que j'ai dit hier encore à un patient. C'est fou parce que je pose cette question régulièrement quand il y a un problème émotionnel, puis ça arrive très souvent dans les consultations. Qu'est-ce qu'une émotion et à quoi ça sert? Là, j'ai jamais de bonne réponse. J'ai jamais même de réponse. J'ai rarement sur 10 personnes, il y a peut-être 2 qui se tentent à une réponse. Les autres, c'est je sais pas. Et puis dans les 2, ça tape souvent à côté. Donc, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'une émotion et à quoi ça sert. Et pourtant, c'est essentiel pour se comprendre, pour vivre simplement en tant qu'être humain, parce que les émotions sont à la base de notre humanité. Donc, si on ne comprend pas à quoi ça sert, puis on veut s'en couper, on rejoint le transhumanisme direct. Il n'y a même plus besoin de robots, c'est bon, vous êtes considéré comme un objet ou comme un robot avant même d'avoir un implant ou quelque chose qui vienne d'extérieur. Encore une fois, on est notre plus grand manipulateur.
Voilà, on continue cette exploration au cœur de soi-même dans le prochain Café Hypnose. Le rendez-vous est pris pour les formations. Pour ceux voilà, qui aimeraient en faire un métier, il y a une formation complète aussi au Centre Aura. Eh bien voilà, vous pouvez nous joindre sans autre. On commence de toute façon par l'auto-hypnose. C'est une manière de savoir si l'hypnose nous plaît, si la relation nous plaît, si l'école nous plaît, si l'intervenant nous plaît. Et puis comme ça, on peut y aller à fond. Et puis, bah voilà, on se retrouve pour le café hypnose prochain, qui est mardi prochain, évidemment, à 11 h. Eh bien, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine, excellent week-end, prenez soin de vous, et puis soyez toujours actifs, créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. À bientôt.